Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo lecture un peu particulière puisqu'il va s'agir d'un bilan d'un marathon littéraire d'un readathon que j'ai effectué en juillet et qui est organisé par la youtubeuse Antastasia. Ce marathon littéraire en fait consistait à lire plusieurs livres autour d'un thème. Dans mon cas c'était le thème de la féminité avec plusieurs consignes à respecter. Les consignes à respecter c'était lire une poétesse, lire une auteure qui est racisée, ensuite lire un livre de non-fiction écrit par une femme, lire une auteure de nationalité étrangère en privilégiant plutôt les auteurs non européennes, et enfin lire une auteure queer. Pour la poésie, donc j'ai choisi Marina Tsvetaeva. Donc Marina Tsvetaeva, c'est une poète russe qui est née en 1892 et qui s'est suicidée en 1941. Elle se définissait un peu comme quelqu'un d'anticonformiste, elle refusait un petit peu tous les sens convenus. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé, on ressent vraiment dans sa poésie, puisqu'elle impose son propre rythme. Elle utilise beaucoup les élisions, les coupures dans ses vers, et ce qui fait qu'on a vraiment un rythme un peu très saccadé. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, puisque ses poèmes sont relativement courts. C'est un tempo plutôt un peu syncopé, un peu saccadé, ce qui donne une forme de vitesse, de célérité, de rythme en fait soutenu que j'ai vraiment apprécié et que j'aime en général quand je lis de la poésie. Et j'ai quand même apprécié beaucoup ce recueil, je ne saurais pas comment le décrire, je pense que je vais vous lire un extrait un peu après pour que vous rendiez mieux compte. Je préfère quand même un petit peu Anna Akhmatova, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Après Marina Tsvetaeva, on sent que c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses très difficiles dans sa vie, qui est aussi un personnage avec un caractère, une passion forte on va dire. Et je pense que sa poésie est un petit peu à l'image de sa vie justement, avec ses coupures, ses ruptures dans sa poésie. Donc c'est une lecture, une belle découverte que j'ai faite. Neige, neige, plus blanche que linge, femme lige du sort, blanche neige. Sortilège, que suis-je et où vais-je? Sortirai-je, vif de cette terre? Neuve neige, plus blanche que page, neuve neige, plus blanche que rage, slave. Rafale, rafale, aux 1000 pétales, aux 1000 coupoles, rafale la folle. Toi une, toi foule, toi 1000, toi râle, rafale la soule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle. Cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale raffole. Pour l'auteur racisé, j'ai choisi Maryse Condé avec Traversée de la mangrove. Maryse Condé, elle est guadeloupéenne, elle vit encore de nos jours, elle est assez âgée, je crois qu'elle a 80 ans et quelques, et elle a été professeure, journaliste et animatrice radio. Donc Traversée de la mangrove, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui est retrouvé décédé. C'est un homme qui est installé depuis pas longtemps en Guadeloupe, au village de Rivière-au-Sel, et qui est retrouvé mort près de chez lui. Et c'était un personnage qui était un peu haï dans le village, les gens se méfiaient de lui parce qu'il était étranger, parce qu'on ne savait pas beaucoup de choses sur sa vie. Et en fait, chaque partie du récit va être découpée en chapitres qui vont être le point de vue d'un personnage et d'un des habitants du village, et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il connaissait de Francis, la personne qui est donc décédée, qu'est-ce qu'il connaissait de lui, qu'est-ce qu'il lui a raconté, pourquoi il le détestait, quels étaient leurs rapports en fait. Et heureusement que le livre est structuré comme ça, parce qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, si c'était l'environnement, le décor qui me perturbait beaucoup, le style un petit peu... je saurais pas comment décrire son style, mais c'était assez perturbant. Je trouvais qu'il y avait des formulations, des noms de personnages qui étaient pas du tout habituels pour moi et du coup qui m'ont un peu perdue. Finalement, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'histoire, puisque au fur et à mesure qu'on a les témoignages des différents personnages, c'est un petit peu, on dénoue un peu la pelote, et c'est un peu comme si on retraçait la vie de cet homme qui est mort finalement. J'ai aussi apprécié le fait qu'il y a certains passages en fait qui sont, soit les chapitres sont écrits à la troisième personne, soit c'était à la première personne, et j'ai remarqué que le plus souvent, quand c'était à la première personne, c'était des femmes qui parlaient. Et c'était intéressant parce que ce sont des femmes qui racontent, qui ont toutes un vécu très différent. Elles parlent donc de leur vie, mais aussi de leur rapport avec Francis. Et on a plusieurs portraits de femmes qui, je trouve, sont vraiment intéressants. On a la femme un petit peu libre et rebelle qui refuse les mariages que veut lui imposer son père, qui s'en fiche en fait de la vie de tout le monde. Elle est détestée au village justement pour cette liberté un peu qu'elle a, pour cette façon de vivre.
De l'autre côté, on a une femme qui justement a dû arrêter l'école pour être mariée alors qu'elle adorait l'école et c'est un énorme regret de sa vie. On en a une autre qui justement, elle a poursuivi les études, est devenue justement une enseignante, mais elle se retrouve un petit peu rejetée en fait par le village et à la fin de sa vie, elle n'est pas à la fin de sa vie mais elle est assez âgée, elle se rend compte qu'elle n'a finalement jamais connu l'amour et elle est extrêmement triste vis-à-vis de ça. Donc on a vraiment des personnages féminins assez divers et intéressants. Et du coup, je trouve que le livre en général, c'est un peu comme s'il dépeignait la société guadeloupéenne et un petit peu toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je connais pas du tout la Guadeloupe. Et c'est un livre, en fait, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'on se rend compte de qu'est-ce qu'a pu apporter cet homme, Francis, au village par toute son expérience, comment il a influencé les gens. Et c'est en fait très intéressant. Et même si j'ai eu du mal à rentrer dedans, je pense que ça vaut quand même le coup. Et à mon avis, je vais lire d'autres livres de Maryse Condé parce que j'ai vraiment apprécié cette lecture finalement. Je pense que je lirai peut-être Moi Tituba sorcière parce que je crois que c'est un livre qui a fait pas mal, qui est beaucoup apprécié, donc je pense que ça sera ma prochaine lecture à mon avis de Maryse Condé. Pour l'auteur queer, j'ai choisi Patricia Highsmith avec Carole. Patricia Smith donc est américaine, elle est née en 18, je sais plus, elle est née dans les années 40 et elle est décédée en... Non, elle est née dans les années 20 et elle est décédée en 95. Elle a surtout écrit des thrillers psychologiques et Carole c'est un peu différent du coup puisque ça va nous raconter, il a été publié en 1952 sous un pseudonyme puisqu'il raconte une histoire d'amour entre deux femmes et c'était assez une lecture que j'avais envie de faire parce que j'avais vu le film il y a 2 ans je crois à peu près et j'avais beaucoup aimé le film, je trouvais que c'était vraiment un thème intéressant, c'était une belle histoire en fait entre deux femmes sans être trop voyeur ou... Je trouvais que c'était traité avec beaucoup de justesse donc j'avais envie de découvrir le livre. Donc l'histoire nous raconte ensuite Thérèse qui est une jeune femme qui est décoratrice au théâtre, qui s'intéresse à l'art en général et qui ne trouve pas d'emploi donc elle se retrouve dans la période de Noël à travailler dans un grand magasin. Et dans ce grand magasin, elle va y croiser une femme qui vient faire ses achats qui s'appelle Carole et qui va totalement l'envoûter en fait. Elle va être totalement fascinée par cette femme qui est plus âgée qu'elle et on va du coup un peu, l'objectif du livre ça va être un peu de découvrir qui est Carole, quels sont ses secrets, on va très vite comprendre en fait que c'est une femme qui est en train de divorcer donc ce qui va créer différentes intrigues. J'ai trouvé que même sans être un roman policier, il reprend un petit peu les codes parce qu'on a cet aspect un peu mystère de voyage aussi où on se déplace, on essaie de faire attention où on va, il y a tout ce côté là. C'est une écriture que j'ai trouvé vraiment aussi génial, j'ai adoré le style de cet auteur, je trouvais ça sensible, juste il y avait des passages que je trouvais vraiment magnifiques qui étaient écrits, j'ai vraiment énormément apprécié cet aspect là. Et puis juste le fait que ça parle d'une relation d'amour entre deux femmes, j'ai trouvé que c'était génial, surtout qu'à l'époque c'est quand même un livre qui a réussi à trouver son public, mais l'air de rien, je crois que ça a vraiment été un succès je crois à l'époque, et c'est génial parce qu'il y a peu de livres en fait je pense qu'on parle finalement, ou peut-être que de plus en plus maintenant, mais je pense que c'était pas courant du tout. Donc rien que pour ça c'est très intéressant de lire ce livre et je vous le conseille parce que je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de tout ce que j'ai lu pour ce read datant. Pour l'auteure étrangère j'ai choisi une auteure chinoise, Eileen Chang avec Love in a Fallen City. C'est la première fois que je lis de la littérature chinoise je crois. Oui, c'est la première fois je crois que je lisais de la littérature chinoise. Eileen Chang, elle a vécu à la même période que Patricia Highsmith, c'est les mêmes années 20, elle est décédée en 90. Elle est très très connue en Chine, beaucoup de ses œuvres ont été adaptées en série, en film, feuilleton, et je crois justement que Love in a Fallen City a été adapté en série de ce que j'ai cru voir sur YouTube. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Liu Su, et qui a divorcé, qui est totalement méprisée par sa famille, et cette même famille veut marier la plus jeune des filles, je crois, à un homme qui s'appelle Liu Huan, et qui est très reconnu pour sa décadence. Et malheureusement, c'est pas de la dernière fille dont il va s'éprendre, mais de Liu Su. Ça a été un début de lecture très très compliqué, parce que toute la première partie du livre, je n'ai pas du tout accroché, et je pensais même que j'allais arrêter de le lire. Je sais pas, j'étais complètement perdue parce que les personnages, j'avais du mal à les identifier. Il y en a plusieurs qui sont nommés comme semblait la 4e femme, la 3e femme. Du coup, j'étais vraiment perdue. Je trouvais aussi que le style était froid, donc ce qui fait que je m'attachais pas du tout aux personnages.
Et puis après, le rideau tombe, il y a une deuxième partie vraiment qui se dévoile, où le personnage se laisse plus aller, j'ai l'impression, laisse libre cours à ses émotions, et d'un seul coup on a plus d'enjeux, et j'ai vraiment beaucoup aimé la deuxième partie. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir lu Love in a Fallen City, j'ai lu l'autre petite nouvelle qui est aussi dans ce recueil, qui ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça parle d'une ménagère qui travaille pour un étranger à Shanghai, la même ville que Love in a Fallen City. Et j'ai aussi beaucoup aimé, donc je pense que je vais lire d'autres livres d'Eileen Chang, parce que à mon avis je pense que j'aime bien et que je vais pas rester du coup sur la toute première impression que j'ai eue. Je trouve aussi que le fait de prendre parti d'une femme qui est décriée par sa famille, qui a choisi de divorcer mais qui veut se remarier pour regagner de nouveau son indépendance financière, c'est assez marrant, parce que c'est pas a priori le genre de personnage pour lequel on pourrait se prendre d'intérêt. Elle est clairement décrite comme étant égoïste. Mais c'est assez intéressant justement de voir les réactions de la famille, de voir elle comment elle arrive à s'en sortir finalement. Voilà, donc je lirai d'autres livres d'Eileen Chang, ça c'est quasi sûr. Pour la non-fiction, j'ai choisi Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici. Silvia Federici, donc c'est une Italienne d'origine qui enseigne, qui est actuellement enseignante je crois à New York. Elle est aussi militante, donc féministe. Dans cet ouvrage, donc, elle va nous expliquer l'importance en fait du travail ménager des femmes, comment ce travail en fait de reproduction, donc c'est-à-dire qui comporte la procréation, les marques affectives, l'éducation, est essentiel au renouvellement de la masse salariale. Et donc il y a plusieurs parties dans le livre. Une première partie justement où elle va parler du Capital de Marx, Capital que je n'ai absolument jamais lu. jamais lu. Elle va prendre le Capital de Marx et montrer quelles sont les idées, qu'est-ce qu'il a apporté au féminisme, quelles sont les limites, parce qu'on se rend très vite compte en fait que c'est très limité, et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que pour qu'on ait vraiment une théorie un peu plus complète qui prend en compte les femmes. Il y a également une deuxième partie qui est sur plutôt la ménagère, le travail ménager, comment les hommes ont mis en opposition la ménagère, donc pleine de vertus, et la prostituée, donc, dont le travail est rémunéré mais qui est vu comme un vice. Et une dernière partie qui va vraiment parler de la sexualité des femmes, en parlant notamment de la prostitution. Chose à laquelle je m'attendais absolument pas, et j'ai vraiment été contente de découvrir ça dans son ouvrage parce que c'est un sujet très intéressant. Donc l'ensemble de l'ouvrage, je l'ai trouvé vraiment très clair, très concis, vraiment on passe d'une étape à l'autre de façon logique, et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée. Malheureusement, je trouve que la conclusion est hyper abrupte et même glaçante. Je m'attendais à ce que les idées de la dernière partie soient bien plus développées, donc si vous connaissez des ouvrages qui ressemblent à celui-ci, qui complètent un peu celui-ci, bah, n'hésitez pas, parce que du coup je suis restée un peu sur ma faim, j'aurais aimé vraiment plus de détails, plus de développement des idées. Et voilà, c'est vraiment peut-être le deuxième livre que j'ai préféré de ma sélection, parce que je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant, je m'attendais pas à autant accrocher. Voilà donc pour cette vidéo lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez participé à ce marathon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez lu. Si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!